Bonjour les coloristes et bienvenue sur ma chaîne Loli Colo. Alors aujourd'hui je vous propose mon room tour, comme ça va vous permettre de voir mon petit coin colo. Ce qu'on va faire c'est que je vais déjà vous présenter voilà, globalement l'endroit où je colorie et puis je vais vous fixer le plus rapidement possible pour éviter que je tremble et que ce soit pas agréable à regarder. Donc comme vous le voyez, j'ai un petit coin bureau. Alors le bureau, il n'est pas immense, c'est un bureau de dessinateur à la base, donc qui s'incline. Mais c'est vrai que rapidement, j'ai arrêté de l'utiliser comme ça parce que je voulais mettre tout ce qui est important, enfin tout ce que j'utilise très souvent à proximité pour pas avoir à me lever et chercher dans les tiroirs. Donc forcément, le plan incliné, c'était plus possible. Et de toute façon, je n'aimais pas trop dessiner comme ça en incliné, donc enfin dessiner, colorier. Donc voilà, et à côté, les trois petits meubles que vous voyez, pareil, sont remplis en partie d'affaires de coloriage. Voilà, j'espère que les oiseaux vont pas trop vous gêner. J'ai gardé la fenêtre ouverte parce que ici dans le sud, il y a des épisodes Cévenol et avant ces épisodes, il fait une chaleur insupportable. Ouais, j'espère que les oiseaux vont pas trop vous gêner. Donc voilà, je vais déjà vous présenter le bureau. Tout ce qu'il y a sur le bureau, ça sera plus simple. Donc vous voyez, j'ai fait le choix en fait de mettre un maximum de crayons dans ces rangements là que je vous avais présenté d'ailleurs dans mon haul. Je les trouve pas mal parce qu'ils sont relativement stables. Parce qu'avant j'en avais en bois et franchement ça tenait pas. Donc les crayons je vous les présenterai. Ensuite vous voyez j'ai posé le caran d'H, le taille crayon que j'utilise tout le temps, les color cubes, je vous en parlerai. Et puis après du petit matériel, enfin des accessoires. Je voulais vous parler 3 secondes de ma lampe. C'est une nouvelle lampe que je viens d'acheter puisque la dernière a rendu l'âme. Franchement, elle est pas mal du tout. Je vous la mettrai en lien sur Amazon parce qu'on peut changer la luminosité. Et comme c'est vrai que moi, je colorie souvent le soir, j'ai pas de lumière naturelle. Et là, il y a une fonction lumière naturelle. Et c'est pas mal pour pas avoir de surprise le lendemain, on va dire, quand on découvre les couleurs. Quoi d'autre? Elle s'incline. Donc, d'avant en arrière, droite, gauche, au niveau de, voyez, du pied de la lampe, mais également des deux côtés. Donc, quand vraiment on a besoin de beaucoup de lumière, franchement, elle fait le boulot. Elle est pas mal du tout. Elle m'a coûté, je sais plus, une trentaine ou une quarantaine d'euros. Mais je vous mettrai le lien, comme je vous le disais. Et puis également, je sais pas si ça fait le zoom, bon, peu importe. On peut évidemment régler la luminosité. Et il y a une petite télécommande. Et c'est pas mal parce que du coup, elle me fait lampe de chevet également. Je sais pas si ça se dit lampe de chevet. Enfin, vous m'avez compris. Allez, je vais vous fixer à la perche et comme ça, j'arrête de bouger. Allez, voilà, on se retrouve plan bureau pour la 150e prise au moins. Je n'en peux plus. J'arrête pas de me reprendre, de me couper. On me comprend pas, enfin c'est terrible. Franchement, on m'avait dit que c'était dur à tourner les plans bureau, enfin les room tours, je confirme. Bref, allez, j'y vais maintenant, peu importe si je dis des bêtises, je me reprends, parce que sinon, la journée va passer et j'aurais fait que ça. Alors, comme je vous disais, le but là sur le bureau, j'ai voulu mettre tout ce que j'utilise très très souvent. Comme ça, j'ai tout sous les yeux parce que souvent, il m'arrive d'oublier ce que j'ai et de m'en apercevoir après en rangeant quoi et de me dire ah, tiens, c'est vrai, j'avais ça, j'aurais dû l'utiliser dans tel colo. Donc comme ça, c'est mieux. J'oublie moins de choses. Alors, sachant que les crayons que vous voyez, c'est soit des gammes artistes, mais qui ne sont pas complètes, soit des moyennes gammes. Et ça me permet aussi, en fait, ce que je fais souvent, c'est que je choisis une gamme de crayons pour le colo et je complète de temps en temps avec les couleurs que j'ai sous les yeux. C'est vrai que c'est bien sûr mieux d'utiliser un nuancier, mais je sais pas, par exemple, je fais un dégradé de jaune, je vois qu'il m'en faudrait un petit peu plus clair, je vais taper, mettons, dans les Giotto pour l'utiliser que pour ce dégradé-là.
Je sais pas si je suis claire, mais les crayons en fait qui sont devant servent surtout à faire des petites touches dans les colos. Voilà. Allez, je vais vous présenter les choses en détail, sachant bien sûr que je ferai une vidéo spécifique, tous mes crayons, les livres et puis le petit matériel. Là, je vous présente globalement les choses. Alors, j'essaye de zoomer, de bien cadrer, voilà. Ça devrait aller comme ça. Donc, tout en haut, vous avez les encres Colorex. C'est tout nouveau, je viens de les recevoir. J'en ai pris 12. Et en fait, c'est suite à une vidéo de Mademoiselle Sou qui m'a beaucoup plu et j'ai eu envie de les tester, tout simplement. Sachant que je suis vraiment pas douée pour les fonds. Déjà parce que j'avoue, je manque d'inspiration pour les fonds, mais aussi parce que je suis nulle techniquement, quoi. Donc je vais tester ça et puis on va voir si ça s'améliore. Alors, dans les premiers rangements, vous avez ici et ici les crayons Artix. Donc c'est la gamme de 126 que j'utilise maintenant depuis quelques mois et qui me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, ici et ici, vous avez les Giotto Style Novo. C'est les premiers crayons, ouais. Enfin, je les ai eu quasiment en même temps que les Castle Art que j'ai utilisés. Et je trouve vraiment que c'est des super crayons, ça aussi. Quand on débute, notamment, franchement, ils sont pas mal du tout. Le seul problème, enfin, c'est dommage que la gamme soit pas plus étendue, mais déjà avec 50 crayons, on peut faire pas mal de choses. À côté, ici, vous avez ma gamme de crayons préférée, c'est les Collines. Alors ça, vraiment, je pense que je vous ferai une vidéo que sur les Collines. J'adore ces crayons, je trouve qu'ils sont... enfin, il n'y en a pas d'autres comme eux. Vraiment, je suis complètement amoureuse des Collines et c'est rare sur un coloriage que je les utilise pas. Ensuite, vous avez ici et ici les Chromaflow. Super gamme de crayons aussi, je pense que celle-ci, vous la connaissez bien. Ça fait 1 an que je les ai. Ouais, je les ai eus l'été dernier. Des crayons aussi super agréables à utiliser. Bon, par contre, pareil que 72. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les gammes qui sont plus étendues, quoi. Mais franchement, en plus, on peut tout à fait les marier à d'autres gammes, ceux-là. Donc, ils sont super aussi. Ensuite, ici, vous avez quelques pits que j'utilise, voilà, pour vraiment faire des points, soit de lumière, soit des petites modifications de colo. Ouais, j'en ai 6. C'est vrai que c'est des feutres qui sont assez chers. Bon, à la base, j'avais acheté que le blanc d'ailleurs, parce que j'ai vraiment du mal à trouver des blancs qui sont vraiment opaques et qui ternissent pas, vous voyez. Et qui surtout soient, ouais, qui couvrent bien les lignes noires. J'avais acheté le blanc pour ça. Bon, vraiment, moi j'ai trouvé qu'il fonctionnait pas du tout pour couvrir les lignes noires. J'ai voulu essayer les couleurs ensuite parce que j'ai acheté, alors je sais plus comment ça s'appelle, je vous le montrerai quand je vous ouvrirai les tiroirs à côté, pour un type de coloriage bien spécifique. Je voulais le faire au feutre, mais je vous en parlerai tout à l'heure, ça sera plus compréhensible, on va dire. Ensuite, ici, vous avez les Derwent Drawing. Donc pareil, hein, je n'ai pas du tout la gamme complète. Je les utilise surtout pour le tuto écorce de Morgane. Des super crayons, hyper gras. En dessous, donc ceux-là. Alors ceux-là, pareil, je les aime beaucoup. C'est les Color Soft. J'ai pas non plus la gamme complète, mais je pense que ce sera une des prochaines gammes que je vais m'offrir, enfin des prochains crayons haut de gamme que je vais m'offrir, donc peut-être pas dans l'immédiat, mais ils sont super, vraiment hyper gras aussi. Et assez particulier. J'ai jamais fait de colo du coup, comme j'en ai pas assez, notamment de la même couleur, enfin pour faire des dégradés quoi. Mais le peu que j'ai pu voir me plaît beaucoup également.
Bon, en dessous, vous avez du washing tape. Ça, je l'utilise plutôt comme scotch de masquage, vous voyez, pour pas aller salir les parties du colo que je veux pas toucher encore. Au-dessus, vous avez aussi mon petit aspirateur de bureau, donc bien pratique pour aspirer les morceaux de gomme quand on gomme pas mal, ce qui est mon cas. Donc, bon, je l'ai payé vraiment pas cher, je l'ai payé une dizaine d'euros sur Amazon. Sachant que, ouais, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Après, à côté, donc pareil, quelques rangements. Oui, au milieu, vous voyez, mon pendule, c'est pas du tout que je m'en sers, je sais absolument pas m'en servir, mais j'ai trouvé ça, je trouve l'objet très très beau. Donc ben, je l'ai mis là en déco. Donc dans ces rangements-là, ici vous avez les marqueurs Ecoline, les brush pens. Alors, je vous les montre de plus près, ceux-là. Hop, ça veut pas faire la mise au point. Oui, non. Bon. Bon, mais tant pis, pas de mise au point. C'est des marqueurs aquarellables que j'avais utilisés notamment pour mon fond dans le dernier Carbyrosane que j'ai fait, dans le Alien. C'est pas mal du tout, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'entraîner pour avoir la bonne technique, hein. Moi, personnellement, je trouve ça, je les trouve plus difficiles à utiliser que l'aquarelle tout court. Bien que je ne sois pas du tout douée en aquarelle. Mais je pense qu'ils ont un bon potentiel, on va dire, ils sont intéressants. En dessous, vous avez ici, là, mélangé, alors quelques gold faveur, pardon, que je voulais tester. Alors, ils m'ont pas convaincu. J'ai pris un dégradé de bleu. Sincèrement, alors c'est peut-être le papier, je sais pas, mais ça fait un moment, il faudrait peut-être que je reteste, mais il m'avait pas tellement convaincu. À côté, j'ai donc les Derwent Intense. Alors là, super. J'ai pas la gamme complète, mais pareil, si je pouvais l'avoir, je serais ravie. Alors, je les complète à l'unité. Sinon, en dessous, vous avez les Stabilo. Pareil, aquarellables. Et là, pour le prix, vraiment, je les trouve top. Même mieux, personnellement, je les trouve mieux que les Gold de Faveur. Donc, ouais, une petite gamme qui coûte vraiment pas cher et qui est efficace. À côté, vous avez, donc ici, hein, vous avez les macarons, donc de Brut Funeur, des couleurs pastel. Superbe. Franchement, alors j'ai jamais fait un colo qu'en pastel, mais voilà, pour faire des touches un petit peu plus douces sur les colos, ils sont très très bien. Et donc c'est les seuls Brut Funeur que je possède, mais j'aimerais beaucoup avoir la gamme de 520. Donc je pense que j'ai pas fini d'acheter des petits rangements plastiques. Et au bout d'un moment, il va falloir agrandir le bureau et donc la pièce, parce que je sais plus si je vous l'ai dit, on est dans ma chambre. Et puis donc la maison, voilà, tout simplement. Je plaisante. Au-dessus, vous avez les... comment s'appelle-t-il? Les Papermate, voilà. Tout comme les pits, en fait, je les utilise pour faire des petites touches dans les colos. Ou alors pour écrire, tout simplement. Je les utilise pour écrire le nom des couleurs et les numéros pour mes nuanciers aussi. Ensuite, à côté, donc vous voyez, j'ai le DAL 133 en taille crayon et cette petite merveille là, rouge, qui prend énormément de place et qui coûte un bras, mais qui est fantastique. Donc je ne peux plus me passer, vraiment. J'avais fait une vidéo dessus pour vous le présenter un petit peu. Il change la vie, tout simplement. Même dans le jardin, comme je vous le disais, je le prends, je tire une rallonge, parce que j'ai plus envie de me servir d'autre chose que de lui, en fait. Il est efficace, il taille super bien, il m'a pas cassé une seule mine depuis 6 mois que je l'ai. Le bac, il est grand, on n'a pas besoin de le vider en permanence. Enfin bref, allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus, mais j'en suis fan. Ensuite, ici, alors est-ce que ça va aller filmer comme ça? Ouais, je vais peut-être prendre un peu plus de recul là.
Voilà, ce sera mieux. Donc, tout en haut, vous avez les Irogitènes. Alors, à la base, ça fait 1 an que je les ai, eux. À la base, je les aimais pas trop. J'étais assez déçue. Alors, pas du tout des couleurs. Les couleurs sont superbes et originales. Mais je les trouvais ultra secs. J'arrivais pas à m'en servir, mais vraiment pas. Donc, je les ai mis de côté. Pendant un moment, je les ai plus essayés. Et là, bizarrement, alors pourquoi? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est le papier? Est-ce que c'est que j'ai pris un peu de technique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je commence à les aimer de plus en plus et bizarrement, à les trouver de moins en moins secs. Donc alors là, c'est un mystère pour moi. Est-ce que c'est qu'on va vers l'été et que du coup, je ne sais pas, avec la chaleur, ils sont moins secs? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je pense que je vais m'y pencher et qui sont intéressants à découvrir. Et les boîtes, je les ai gardées parce qu'elles sont superbes. Vraiment, je les adore. En dessous, ici, vous avez les Artistro. Donc les marqueurs acryliques qui sont sincèrement top, hein, beaucoup moins chers que les Posca. Mes Posca, c'est simple, j'en ai 4. Ça coûte un bras. Et vraiment, les Artistro les remplacent sans aucun souci. Alors, ensuite, en dessous, nous avons toute ma gamme de stylos blancs. Franchement, j'en ai essayé beaucoup. J'ai essayé les Jelly Roll, j'ai essayé les signaux de plusieurs types. Franchement, les Pentel et puis encore d'autres, je ne trouve pas mon bonheur. Vraiment, à la rigueur, c'est l'Artistro blanc qui fonctionne, que j'utilise le plus. Je suis systématiquement déçue. En plus, j'en ai acheté plein qui n'ont jamais fonctionné. Je ne comprends pas pourquoi. C'est les seuls éléments que je déteste dans le colo, quoi. Vraiment, ils m'enragent, ces stylos blancs. Si vous avez des conseils de bons stylos blancs, vraiment, je prends. N'hésitez pas. Ici, vous avez des marqueurs pailletés. Alors ça, eux, je les utilise plus du tout. Je les utilisais un peu au début. Qu'est-ce qu'elle a, ma mise au point? Non, ça non plus, je pourrais pas vous le montrer. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Bon, c'est des marqueurs action. Ici, vous avez la gamme des Arteza. Alors, pas complète parce que, pareil, je les aimais pas tellement, je les utilisais jamais. Mon fils a voulu me les emprunter, résultat, ils sont un peu partis dans toute la maison. Donc, j'en ai plus que quelques-uns ici. Et sincèrement, je les utilise pas, ceux-là. Là, vous avez 3 Stabilo Pen, les 68. J'ai pris voilà, les couleurs bronze, argent, or. Et je les utilise pour faire mes effets d'or. Bon, pareil, si tu ne te mets pas devant le téléphone, ça ne peut pas faire la mise au point, Marie. Non plus. Bon, ben non plus. Enfin, de toute façon, vous connaissez les Pen 68. En dessous encore, des petits marqueurs métalliques Action. C'est fou ça, hein? Je comprends pas pourquoi. Bref, des marqueurs métalliques, je disais. Alors, à côté encore, je vais peut-être sortir le rangement. Ça sera plus simple. Donc, comme vous le voyez, j'ai les pinceaux. Donc, pinceaux pour l'aquarelle principalement. Les pinceaux à réservoir d'eau, pardon. Alors, c'est tous des actions, sauf celui-ci qui est... non, pas celui-ci. Le Pentel. Et en fait, c'est clairement le mieux. Une gamme de stylos noirs, pareil. C'est des actions de toute taille. Vraiment de toute taille. Ils sont pas mal, ces fineliner. Ouais, franchement, ils sont pas mal. On a ensuite les Lumocolor. Lumo ou Lumi d'ailleurs, je sais plus.
les Lumocolor permanents que j'ai acheté toute la gamme. Non, il doit y en avoir plus, mais les couleurs primaires parce que c'était simplement pour avoir le blanc qui est tout petit maintenant. Euh, il est superbe. Et là, j'ai trois Procolor. Et ça, clairement, je pense que j'en prendrai pas d'autres parce que je les ai pris pour tester. Là, l'unité, un petit dégradé de, comment dire, de ouais, rose-violet. Alors là, je n'arrive pas du tout à m'en servir. Et eux, pour le coup, j'ai essayé différents papiers. Vraiment, je comprends pas. Ultra sec. Ça doit venir de moi, parce que je sais qu'ils sont appréciés. Mais dites-moi si vous arrivez à vous en servir. Mais j'ai été tellement déçue. Franchement, une boîte de Bic, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est mieux, quoi. C'est grave de dire ça quand même sur Derwent, mais... Ça doit être moi, je sais pas, mais ultra sec. Bref, en dessous, alors il y a les petites pipettes là, vous voyez, pour les feutres à alcool, n'importe quoi, pour les encres. Et alors, il y a ce machin. J'ai voulu m'acheter une pipette parce que j'avais pas calculé qu'il y en avait dans la boîte des Colorex là. Attention, le machin, c'est une pipette. Alors bon, je sais pas bien si c'est destiné au dessin, je pense pas. Vous voyez la taille, hein, c'est énorme, c'est très laid. Ça marche bien, hein, ceci dit. Mais j'ai acheté ça sur le site Temu. Je sais pas. On dirait une pompe à vélo, sérieusement. Je pense que c'est pour autre chose, mais bon, ma foi, ça fait l'affaire. Je suis obligée de le plier pour le rentrer, quoi. Une petite éponge, donc pareil pour les encres. Et j'utilise ça aussi pour les néocolores, que je vous présenterai après. Par ici. Dans ce rangement-là, au fond, vous avez les marqueurs, les aquamarqueurs d'Action. Donc, comme je vous l'avais dit, je ne suis pas fan. Ils ont traversé le papier. Après, je ne les ai pas testés tant que ça pour être parfaitement franche. Il faudrait, à mon avis, que je m'acharne un peu pour réellement pouvoir les juger, on va dire. Ici, vous avez, pas intéressant, c'est quelques stylos et crayons. Mes blenders, donc j'en ai deux, le Caran d'Ache et le Staedtler. Staedtler. Je blende jamais, donc comme ça, c'est fait. Non, vraiment, j'ai pas appris à colorier en blendant, donc bon, j'ai essayé quelques fois, c'est pas ma façon de faire. Donc voilà, le rallonge crayon que je vous ai montré. Ensuite, des petites pinces bien pratiques pour accrocher les pages dans les coloriages pour pas que ça gondole ou même pour retrouver la partie du livre dans lequel on était. Du drawing gum. Alors, je sais pas si ça se périme, mais ça fait depuis le début que je l'ai, donc depuis le 2019. Je sais pas, dites-moi si ça se périme, si vous le savez. Ensuite, des gommes toutes simples avec la mie de pain, sachant que je gomme surtout avec j'ai le mot taille crayon qui vient, mais rien à voir. Une gomme électrique, voilà. Une gomme électrique, d'ailleurs, j'ai jamais remarqué. C'est la même marque que mon petit aspirateur de bureau. Pareil, hein, c'était loin d'être la plus chère sur Amazon et elle fonctionne très très bien. Je l'ai aussi depuis le début. J'ai juste changé les piles et encore pas tant que ça. Et elle fonctionne très bien. Ce petit pinceau, c'est fait pour nettoyer le Caran d'Ache. Ensuite, j'ai un autre pinceau tout simple, hein, à maquillage, à blush, qui me sert, vous savez, à épousseter le colo quand on a des résidus. Des petites éponges que je compte utiliser peut-être avec les encres Colorex, en tout cas tester. Ici, j'ai une autre encre qui est une encre acrylique qui m'avait été offerte au Géant des Beaux-Arts. Vous savez, il y avait une époque où quand on avait un certain tarif atteint, enfin que le ticket de caisse dépassait, je dis n'importe quoi, mettons les 50 euros, il vous offrait un petit truc. Je ne sais pas si ça avait duré longtemps ou c'était exceptionnellement. Bon, ça n'a plus jamais refait. Quoi qu'il en soit, elle est pas mal du tout, cette encre. Je l'aime beaucoup. À côté, vous avez les glitter 3D et celui-là, perle 3D. Pas d'avis, pas essayé. Je suis pas très paillette. Pourquoi donc ai-je acheté ça?
Je sais pas, j'étais à Action, la couleur m'a attirée, les couleurs m'ont attirée. Je me suis dit, allez, vas-y, teste Marie dans les ailes des fées, notamment, ou sur les ailes de papillon. Mais j'ai pas fait ni de papillon, ni de fées jusqu'ici. Donc à tester. En dessous, les tailles crayons. Donc j'ai 3 Tigales que j'utilise plus trop depuis que j'ai le Caran-d'Ache, mais qui me servaient beaucoup quand j'utilisais le DAL 133. En fait, je taillais mes crayons dans le DAL et je vous fais bouger, pardon. Et je rendais la mine encore plus pointue. Je taillais la mine très très pointue avec le Tigal. Alors j'en ai plusieurs parce que rapidement, je trouve, il taille carrément moins bien. Et puis le... Alors, est-ce qu'on va le voir justement? Non. Vous voyez la partie qui est censée se remettre là, je pense que sur le transparent. Peut-être... Bon, vous voyez cette petite partie là transparente qui est censée fermer le taille crayon, bah moi elle descend plus. Voilà, là elle est redescendue, mais c'est pas systématique, ça c'est le dernier, donc elle fonctionne encore à peu près, mais sur les autres elle fonctionne plus, ce qui fait que c'est embêtant parce que on met des pigments de partout et il m'est arrivé de tacher des colos à cause de ça. Bon, je le prends éventuellement quand je vais colorier, mettons à la rivière ou voilà, dans un petit moment où je prends pas du tout beaucoup de matériel et surtout du matériel pas encombrant. Sinon, je les utilise plus. J'ai également le taille crayon Faber-Castell qu'on m'avait offert, qui est pas mal du tout. Vous devez le connaître, pardon. Il a 3 trous pour les tailles de crayons différents. Et il taille très bien, mais après, c'est un taille crayon classique. Donc là, c'est bon. Je me rends compte que je ne vous avais pas montré ceci quand j'ai fait ce rangement-là, ni en dessous. Donc ça, en fait, c'est de la dorure liquide. Là, c'est couleur bronze, mais je l'utilise plutôt pour l'effet or. C'est pas mal, ça. J'en ai pour 4 vies à peu près. C'est le franc bourgeois qui fait ça, c'est pas mal pour faire l'effet or. Après, attention, il faut vraiment du papier très très épais. Et ça, en fait, c'est de la cire à patiner. Oh, j'ai rêvé, ouais, mise au point, incroyable. C'est de la cire à patiner argentée, très mate, qui pareil, peut être servie pour faire les fonds, notamment. Être utilisée, pas être servie, n'importe quoi. En dessous, alors, en dessous, alors à la base, ça n'a rien à voir avec le colo, parce que c'est pour faire de la céramique, c'est de la peinture pour la céramique, mais en petites touches, ça tient bien sur le papier, et ça ne le trouve pas. J'utilise très rarement, et bon, pour être honnête, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé en tout cas. Alors, j'ai plusieurs couleurs, et ce qui est pas mal, c'est qu'elles se mélangent entre elles. Donc voilà, alors ensuite, sur le bureau, alors ici je ne vous ai pas présenté ma plante de compagnie, regardez ça. Je suis fan de plantes, et particulièrement de celle-ci qui descend vraiment bien, une plante grimpante donc que je fais descendre, et j'aime beaucoup parce que, alors est-ce que vous allez le voir? Voilà, on voit un peu, les feuilles sont en forme de petits cœurs je trouve. Elle demande aucun entretien, en plus elle est vraiment chouette. Ensuite, sur le bureau, il nous reste à voir ceci. Dans ce panier-là, je mets les crayons de mes encours en fait. Je les attache tout simplement avec un élastique à cheveux et au moins je ne les perds pas. Ça, vous devez connaître aussi, c'est les petits carnets Action, là. Et j'en ai systématiquement un à côté de moi quand je colorie pour soit prendre des notes, soit retester des couleurs ou noter des vidéos que je veux voir, enfin, etc. Ou des idées de vidéos. Le petit carnet à tout faire, on va dire. Alors, en dessous, vous avez les fameux Color Cubes. Sincèrement, je ne sais pas quoi penser. Parce que... en fait, j'avais vu la vidéo de Barbara Color. Ça m'avait donné vachement envie de tester. Surtout que je peux bloquer assez longtemps pour choisir une palette de couleurs. Donc, je m'étais dit, avec ça, super, tu te poses plus de questions et tu perds pas de temps, quoi. Et en fait, je les utilise très peu.
je vais montrer pour celles qui éventuellement ne connaîtraient pas. Alors, on va zoomer comme ça. Donc, il y a soit le color catalogue, soit le color cube, mais éventuellement, je vous ferai une présentation, dites-moi si ça vous dit plus complète, une vidéo dédiée à ça. Donc, c'est Sarah Renée Clark qui fait ça, donc en Australie, ça vient d'Australie. Donc, soit en catalogue, soit en physique, quoi, en cube. Et en fait, vous avez, alors au total, il me semble que c'est 500, non, c'est plus, c'est pas loin de 1000 petites cartes comme ça, avec des palettes de couleurs. Alors, toutes les couleurs qui sont proposées là sont traduites en numéros de gamme, c'est-à-dire par exemple, on va savoir, je dis n'importe quoi, que c'est le 1031 des Prisma. Par contre, que c'est, je sais pas moi, le 114 des Faber, etc., etc. Et on a les dégradés derrière. En fait, c'est une sorte de roue des couleurs mis en pratique sur image. Sauf que moi, ça me prend vraiment longtemps pour me décider. Alors, le color catalogue en ligne est peut-être mieux, parce que directement, on peut aller... alors, je précise que normalement, c'est facile à récupérer hein, les cartes, mais là, je passe par-dessus ma caméra, donc c'est assez particulier. Je me contorsionne pour pas vous passer complètement devant. Ah, celle-là, elle est sublime. Et voilà, c'est exactement ce que je fais dès que je sors les cartounettes. C'est-à-dire, je me dis, oh, elle est sublime cette méduse. Ah ouais, ça irait bien dans tel truc. Et puis, je finis jamais. Et surtout, je me décide jamais. Je les regarde, je les regarde, je les regarde. Et voilà. Donc, résultat, je m'en sers pas. Je m'inspire plutôt de la roue des couleurs. Enfin, je choisis mes couleurs plutôt en fonction de ça ou carrément avec les couleurs que j'ai sur le cube, vous voyez. Dites-moi vraiment si ça vous intéresse que j'en parle plus en détail. Dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo. Et puis, d'ici là, je reverrai peut-être mon avis. Enfin, je me forcerai à les utiliser plus exactement pour avoir un vrai avis. Donc, voici pour le bureau. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, en dessous, on a des tiroirs. Alors, bon, celui de droite, il y a des choses perso, enfin, rien d'intéressant, des stylos, des ciseaux, des voilà. Ici, alors ça a plus un rapport avec le colo. Alors ça, c'est, j'ai complètement oublié le nom, mais c'est super pratique. Je l'avais trouvé à Action pour couper droit. Ce que je fais en fait quand je photocopie mes coloriages et que je veux vraiment, mettons, qu'ils ne soient pas entièrement sur la feuille A4, que je veux couper les bords. On a aussi, alors ça c'est des tampons, je ne les ai jamais essayés, pour personnaliser les vêtements. Donc ça n'a rien à voir avec le colo, c'est plutôt couture. Mais je pense que c'est pas mal du tout. Je les ai achetés pour marquer le nom de mes jumeaux sur leurs vêtements pour la crèche et j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc voilà, ensuite on a, c'est pas passionnant hein, ce tiroir, on a des stickers, des papiers un petit peu jolis, les fameux couvre-livres de Morgane, vous savez les Magic Cover. Pareil, j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Et ça c'est bien, c'est des feuilles pour plastifier mes nuanciers, parce que je les plastifie tous. Voilà, donc rien de passionnant. Et on va attaquer en dessous. Alors, là, je vous décroche, je vous préviens, ça risque de bouger. Alors, en dessous du bureau. À droite, ma petite poubelle, toujours pratique. Ensuite, dans ces casiers-là, en dessous, on a des stabilos 68 et les caméléons. Alors, ces marqueurs, ils sont géniaux. Vraiment, ils sont géniaux. Alors, hyper dur d'ouvrir avec une main. Hop, on va faire comme ça. Alors, j'en prends un au hasard et je vous le montre. Donc ça, c'est un cadeau de mon chéri qui était rentré un soir avec ça. J'étais folle de joie.
Et c'était en fait quand je commençais le colo et que je voulais le faire au feutre a priori. Puis après, j'avais vu énormément de vidéos crayon, donc j'avais changé d'avis. Donc il y a une mine, alors là pour le reboucher, une mine brush et une mine plus pointue. Et surtout, ça pareil, hein, ça mériterait vraiment une vidéo. Vous voyez, cette partie-là, là. Et bien en fait, ça permet de mettre du diluant dans l'encre du marqueur et du coup de faire des dégradés. Alors après, sincèrement, c'est assez compliqué. Il faut s'entraîner, quoi. Pour être régulier, en fait, qu'il n'y ait pas de traces. Mais ça fonctionne bien au niveau de la dilution de la peinture, par contre. Et c'est des... Alors pareil, hein, c'était l'époque où je faisais des mandalas. C'est les duals. Ils sont très bien, sincèrement. Là, vous avez... Oh, c'est bloqué, je n'arrive pas à ouvrir. Bon, on va les regarder par transparence. Les marqueurs Action. C'est plutôt mes enfants qui les utilisent, sincèrement. Et en haut, vous avez toute ma collection de stylos gel. Alors ensuite, en dessous du bureau, vous avez de la peinture acrylique et de la peinture à effet. Donc la peinture acrylique, j'ai simplement les couleurs primaires. Voilà. Parce que j'utilise pas non plus ça très souvent. Et on a aussi, c'est vraiment pas simple à une main, surtout la gauche. On a aussi des pâtes acryliques à effet. Vous voyez ? Donc ça fait plein d'effets spéciaux, genre du marbre, en relief, etc. Alors ça on me l'a donné. J'ai jamais trop testé, mais je pense que ça peut être pas mal pour les fonds, justement, à tester aussi. Ensuite, j'ai le gesso d'Action. Et j'ai des... Ah, c'est toutes mes feuilles, mon papier. Donc, du papier aquarelle, Action, donc blanc, noir. Franchement, j'en suis ravie, moi, de ce papier. Il va nickel. Et du Penton. C'est ce que j'utilise le plus, sincèrement. Alors ensuite, on va passer peut-être au livre. Oups, je m'assomme. Donc, tous mes livres sont ici. J'en ai 34. Alors, sincèrement, je manque de place, comme vous le voyez. Ils seraient tellement mis en bibliothèque, ces livres, mais là, vraiment, j'ai pas assez de place. Donc, régulièrement, ils changent de place, mais je n'ai pas d'endroit super pour les mettre. Donc, je vous ferai une présentation détaillée de tous mes livres. Peut-être je peux quand même vous les montrer un peu plus. Les Anna Carlson, j'ai pas mal de mythographiques. Maria Troll, j'en ai qu'un seul. Kirby Rosanne, mon chouchou, donc c'est vraiment mon illustrateur favori. Ça, c'est très sympa. C'est un livre que j'avais acheté à Barcelone qui raconte en fait une histoire de bicyclette et de chat. C'est le chat qui rêve d'une bicyclette en fait. Donc on a toutes les séquences de son rêve. Je vous le présenterai ce livre peut-être. En haut, on a des Rita Berman. On a, vraiment je vous le montre vite fait, hein. Les Wild d'Emmanuel Collin, le Dimension, des Johanna Basford, les Terres Enchantées, enfin les Terres Enchantées, le Terre Enchantée et le Cercle de Vie. Jasmine Beckett Griffith, on a le Grazia Salvo et le fameux Colin Thompson. D'ailleurs, je me suis mis sur un duo pour en faire un, donc ça y est, quelqu'un m'a motivé à le faire, c'est super. Ensuite, mes crayons se situent à plusieurs endroits, donc sur le bureau. Ensuite, j'ai ce coffret des 120 Faber-Castell. Donc, vous voyez, c'est pas mal ce bureau parce qu'il peut s'étendre. Si on manque de place, c'est pas mal. Donc, c'est un super beau coffret. Hein. Pareil, c'est un magnifique cadeau que mon chéri m'a fait. Ils sont totalement dérangés. Il faut que je les reclasse. Super, hein. Super les polis. Je les adore. Je ne sais pas si je les adore autant que les Prisma. Je les adore moins que les Collines. Oui, je sais, c'est étonnant. Mais c'est des super crayons. Mais bon,
en détail, ce sera quand même peut-être mieux. Ensuite, dans cette main, alors c'est loin d'être pratique, mais vraiment, je n'ai pas trouvé mieux. J'ai toutes mes trousses. Donc, comme je vous disais, c'est principalement mes gammes artistes que je mets en trousse ou que je garde en boîte. Mais en tout cas, je ne les mets pas dans les casiers sur le bureau. Donc là, c'est la trousse dont je vous parlais, là, que j'ai reçue du site Temu. Je vais mettre les Castellart aquarellables dedans. Ils ne sont pas rangés pour le moment. Ça, c'est la trousse des futurs Nioni. Pareil, pas rangés pour le moment. C'est des crayons que je viens d'avoir très récemment. Là-dedans, vous avez mes Prisma. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup d'ouvrir la trousse et de montrer. Donc, dans le doute, je le fais. Donc, ces trousses, vous les connaissez. Hein, c'est des trousses pencil case. C'est ça, pencil case. Ouais, l'accent anglais. Où on les rentre 3 par 3 dans les élastiques, là. Elles sont super résistantes, super pratiques et elles protègent bien. Rien à dire. Donc, il y en a de sorties parce que j'ai un colo en cours. Et puis, voilà. Et enfin, on a la trousse des Castellart Supplies. Hop. Et en dessous, vous voyez, c'est des trousses que j'utilise uniquement pour partir en vacances. Évidemment, je ne mets pas les plus belles gammes là-dedans, mais c'est pratique, par exemple, pour emporter les Giotto ou quoi aux caisses. Voilà, alors je range un peu. Allez, pour la dernière partie, je vais vous présenter ce que contiennent ces tiroirs. Alors, on va commencer en bas. Ah oui, je me rappelais plus. Sincèrement, ce que je n'ouvre jamais ce placard, forcément, enfin ce tiroir, parce qu'il y a des boîtes vides. Oui, je garde toutes, peut-être pas, mais beaucoup de gammes de boîtes de crayons. Alors, à la rigueur, les collines que j'adore, pourquoi pas. Les Virogitènes, elles sont ultra originales, pourquoi pas. Mais alors, tout le reste, pourquoi je le garde? Je sais pas. Parce que c'est ma passion le colo et que, dites-moi, vous, si vous gardez vos boîtes ou si vous les jetez sans aucun scrupule, mais moi j'ai du mal. Je sais pas, pour la plupart elles sont jolies, en plus il y a des belles illustrations dessus. J'ai vraiment beaucoup de mal à les jeter, voilà pourquoi après on est envahi. Alors ensuite, dans ce tiroir-là, mon nuancier que je vais peut-être vous présenter plus en détail. Donc, j'ai choisi de le mettre en pochette. Donc, la roue des couleurs. Et après, vous voyez, vous avez toutes mes gammes de crayons classées et dans un intercalaire différent. Alors, comme je vous disais, les nuanciers, je les plastifie. Alors, c'est assez récent, mais je les ai plastifiés parce qu'ils commençaient vraiment à s'abîmer. J'avais vraiment pas envie de les refaire. Alors, très bien, hein, l'idée, je valide. Par contre, grosse galère, je suis dégoûtée. Parce que moi qui n'avais pas envie de les refaire, les nuanciers, je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple, sur les Chromaflow, on ne dirait pas qu'il n'y a pas le nom. Et pourtant, il y est. Il y est. Vous voyez, on le devine. Regardez, si je bouge comme ça, vous devriez le deviner en dessous. Je suis blasée. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je l'ai plastifié. Donc, c'était écrit au stylo Bic, je crois, ou au Papermate. Enfin, bon, ça se voyait totalement. Et c'est pas le seul, hein, le Chromaflow, dans ce cas. Et le fait de le plastifier, la chaleur a enlevé l'encre. Donc, autant vous dire que soit je refais tout, soit je m'embête à savoir quelle couleur correspond à quoi. Mais j'en ai d'autres, comme ça. Dans ce cas, voilà, pareil, les Nioni. Donc, je viens de le faire, hein, vraiment. Je viens de présenter ces crayons tout récemment. Et plus rien. Tout s'est effacé. Alors, je le devine en bougeant la feuille. Ouais, encore que celui-ci, non, même pas. Même plus. Enfin bon, c'est une galère sans nom. Je suis blasée. Sachant en plus que ça fait depuis le début que je me suis fait un bon nuancier. Arrête d'avoir des feuilles volantes. Et je me mets à le faire bien. Et la plastifieuse me bousille tout. Super. Alors ensuite,
là, on a des nuanciers vierges. Je me suis fait un petit classeur pour les vidéos. Donc, avec les vidéos à faire, les idées que j'ai, etc., etc. Pour arriver à suivre, parce que c'est vrai que vite, on est perdu. Là, c'est des encours ou des photocopies. Je vous montre pas trop pour pas vous spoiler. Alors ça, justement, c'est le fameux cahier dont je vous parlais. En fait, c'est des... alors là, c'est sur le corps humain, mais c'est, vous voyez, c'est des lignes à compléter. Et je les faisais donc avec les Papermate ou les PIT plutôt. Alors, c'est pas mal. J'en ai pas fini un, bien évidemment. Mais je dois... Non, je l'ai plus. Bon, ah oui, voilà, le début, vous voyez. Là, on commence à découvrir le cou, la clavicule, etc. Mais il faut une patience infinie et puis c'est pas très créatif, quoi. Là, c'est les petites aquarelles, enfin les petits tableaux aquarelles à remplir, à faire, d'action. Bon, pas touché. Et puis là, au fond, il y a, vous savez, les grands posters à colorier. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Des choses qui m'intéressent pas trop. Ensuite, tout en haut, dans ce tiroir-là, vous avez la boîte des Prismacolor, n'est-ce pas? Parce que je garde les boîtes. Je me demande si j'ai pas rangé quelque chose dedans en plus. Voyons. Non, même pas. Vide, de chez Vide. Il paraît que ça se revend, les boîtes vides. Non, ça c'est mes soutiens-gorge. On s'en fout. Ici, vous avez du matériel pour les fonds et principalement du matériel aquarellable. La fameuse palette Action, la nacrée, vous savez. Ensuite, les encres Action. Alors, perso, celles-ci, je les ai trouvées super décevantes parce que, je sais pas, ça doit faire 3 mois que je les ai. Il y en a une sur 2 qui ne fonctionne plus, qui n'ont plus d'encre. Bon. Alors là, c'est un mélange de tubes d'aquarelle. Il y en avait les Crélando, c'est des aquarelles Lidl, ça. Et sinon, je ne me rappelle plus, je vais sortir. Ouais, c'est la marque Louvre. Voilà. Non, c'est la marque n'importe quoi. Le Franc-Bourgeois. Bon, vous voyez mon niveau en aquarelle. Hein, sincèrement, c'est le début. On verra ça après. Déjà, je vais essayer de tester les encres. Ensuite, en dessous, c'est une gouache. Et là, c'est les pastels secs aquarelle. Et enfin, je me suis acheté la petite palette Van Gogh. Bon, j'arriverai pas à l'ouvrir d'une main, c'est clair. Tant pis, vous la connaissez, j'imagine. Il y a les couleurs de base. La petite palette d'aquarelle, enfin la palette. Et puis mes recyclages de biberons. Trop petit maintenant pour mes bébés. Je me dis que ça fait un pot à eau sympathique. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, c'est pas des boîtes vides. C'est un réassort de Prismacolor. Parce qu'en fait, à la base, on m'avait offert les 48. Donc, forcément, j'ai plein de doublons. Donc, très bonne chose. Ensuite, les calours, que je vous présenterai peut-être, et qui m'ont été envoyés donc par erreur. Alors, des boîtes vides, oui, mais c'est pareil, c'est pour partir en vacances, transporter le matériel. Des paillettes, je les trouve un peu grosses. Et pareil, alors c'est soit du liquide, soit de la cire pour faire les effets or. J'étais à fond du steampunk à un moment donné, donc j'avais cherché plein de solutions pour faire des effets or. C'est pour ça que j'ai tant de choses. Un petit peu de réassort du super carnet, quelques pochoirs que j'ai jamais utilisé. Ça, c'est la réserve des gommes, vous savez, de la gomme électrique, un compas, bref. Et après, la fameuse règle pour les effets bokeh, etc., etc. Normographe, maintenant je sais le nom. Et enfin, dans celle-ci, encore des crayons, donc les luminances.
les Nioni et les Castle Art aquarellables. Et puis ça, c'est pareil, des petites poches. Vous voyez, des petites... J'étais abonnée à la Prescrit Lab Box, vous savez, une box beauté. Et à chaque fois, il y avait des petits pochons comme ça. Et ça, je l'utilise, par exemple, quand j'ai envie d'aller colorier dehors. Je mets mes stylos là dedans et mes crayons, je veux dire. Et je pars pas comme ça avec toute la boîte. Et ben voilà, je regarde un coup vite fait, mais non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, sachant que j'ai récemment trié pas mal pour garder que ce que je voulais vraiment garder, donc, et pas ce que j'étais sûre de ne plus jamais utiliser, comme vous voyez les coloriages action, etc. Je les ai donnés à mon fils et je respire un peu plus, voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vu du matériel qui vous intéresse, enfin, dont vous aimeriez une vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je la ferai avec plaisir. Pareil, si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Je me disais bien que j'avais oublié de vous présenter quelque chose, juste une petite chose. Les néocolores que je redécouvre actuellement dans ma quête désespérée pour arriver à faire des fonds qui sont géniaux, franchement. Pas facile d'utilisation, mais géniaux. Voilà. Bah écoutez, ce coup-ci, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci d'avoir regardé.